pour ta présence au milieu de nous. Te disons merci pour les paroles, les révélations que tu nous as communiquées ce matin afin que nous soyons fortifiés dans notre esprit. Merci pour les louanges, les chants qui sont montés vers toi. C'est toi qui les as inspirés. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous croyons que tu nous remplis. Et tu as commencé, Seigneur, à nous remplir encore de ta présence. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous abandonnes pas et tes yeux sont fixés sur nous. Merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Pénaël, j'aurais besoin de toi. Donc ne pars pas au fond, s'il te plaît. Ce serait bien que tu restes là, parmi nous. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin. Seigneur, touche encore nos cœurs et que cette parole prenne vie en nous, que la vie soit communiquée au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Alors ce matin, je vais parler un peu du Saint-Esprit. Parler un peu du Saint-Esprit. Maman Clara, ça va? Okay. Maman Clarisse, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons parler du Saint-Esprit ce matin. C'est un sujet qui est vaste, mais je voudrais juste toucher un point qui, je pense, que va nous faire du bien. Alors, ce matin, notre passage de base, le thème de mon message, c'est « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. On va aller un peu. Ne dormez pas. C'est que parfois je suis long. Amen. Mais j'aime bien savourer les paroles. Et j'aime bien peser les paroles qui sortent de ma bouche. C'est pour ça, parce que la parole peut donner la vie, elle peut tuer aussi. Donc, vaut mieux vraiment, avant de parler, on dit quoi? Avant de parler, il faut réfléchir 7 fois.
et surtout dans le domaine dans lequel nous sommes là, toute parole a une grande importance. Amen. Donc souffrez que je sois lent. Ça ne veut pas dire que j'ai pris de l'âge, que j'ai vieilli, mais vraiment, ces derniers temps, le Saint-Esprit m'interpelle beaucoup sur le poids de nos paroles. Nos paroles ont un poids. Amen. Et donc, permettez que je sois lent et ne dormez pas. Même si vous dormez, bon, on a vu Éticus. Non, c'est lui, non, qui dormait pendant que Paul était en train d'enseigner. Bon, donc, dormir aussi, c'est biblique. Dormir à l'église. Si vous êtes fatigué, mais ne tombez pas. Parce que je ne suis pas Paul, je ne pourrais pas vous ressusciter. Alléluia. Amen. Alors, donc ce matin, nous partons dans Éphésiens chapitre 5. Au verset 18, nous verrons les versets 18 et verset 19. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le verset 18. C'est l'apôtre Paul, qui est l'auteur de l'épître aux Éphésiens. Il dira, ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un aperçu de l'épître aux Éphésiens. J'essaie un peu de nous situer un peu le contexte. Paul, c'est un ordre qu'il donne aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et Éphèse, nous avons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous avons le célèbre chapitre 6, à partir du verset 10, qui nous parle des armes de Dieu, qui nous parle du combat spirituel. C'est un chapitre qui est célèbre. Et c'est un chapitre qui nous montre aussi, qui nous situe un peu sur... qui nous montre un peu, ou qui nous parle, qui nous donne un aperçu de la ville d'Éphèse, pour nous montrer que c'était une ville spirituellement chargée. Raison pour laquelle il parle du combat spirituel, et il dira, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et donc, Éphèse était une ville idolâtre. Et pour les croyants, pour les chrétiens, il est difficile d'habiter dans des villes qui sont spirituellement chargées. Parce que, effectivement, il y a des endroits qui sont très chargés. Amen. Il y a des endroits, quand tu vas dans certains endroits, dans certaines villes, toi qui as l'œil de Dieu, tu peux savoir tout de suite que cette ville-là n'est pas bien. C'est une réalité. Moi, si je vais à Sarcelles, dès que j'arrive à la gare, je sais tout de suite qu'il y a un problème. Je sais tout de suite qu'il y a un problème. Parce que les problèmes spirituels sont parfois visibles à travers la manière dont les gens vivent. À travers même la pauvreté qu'il y a, à travers l'insalubrité, tu peux tout de suite te faire une idée que cette ville-là, il y a un problème. Amen. Parce que le diable aime bien habiter dans des endroits. Le diable est manifesté par ces choses-là. La pauvreté, la criminalité, le banditisme. Vous voyez, ce sont des choses que l'ennemi aime.
Et donc la ville d'Éphèse était une ville idolâtre. D'ailleurs même, quand nous lisons les Actes des Apôtres, quelque part on nous parle de la déesse Diane. Et lorsque Paul est allé annoncer l'évangile, ceux qui fabriquaient les statues de cette déesse se sont fâchés. Ils ont dit, Paul est venu gâter nos affaires ici, là. Alors ils ont suscité des émeutes et les Éphésiens, je pense que c'est les Éphésiens, ils se sont rassemblés et tous se sont mis à crier le nom de Diane, la grande, et tout ça. Et donc c'était une ville très bizarre. C'est pourquoi d'ailleurs Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse en parlant du combat spirituel. Maintenant, nous revenons sur notre thème qui est « Soyez remplis du Saint-Esprit ». D'abord, l'une des raisons qui fait que nous devons être remplis du Saint-Esprit, c'est un don que le Seigneur nous a donné. Pour nous, c'est un don, c'est un cadeau, c'est la volonté de Dieu que tous soient remplis du Saint-Esprit. En tout cas, Dieu n'a pas appelé certains croyants à juste être... Bon, d'abord, on est baptisés du Saint-Esprit. Amen. On est baptisés du Saint-Esprit parce que nous avons cru en Jésus et que c'est le Saint-Esprit que nous avons là qui nous rend capables de croire en Jésus que nous ne voyons pas. Parce que pour croire en Jésus, il faut un facteur extérieur. Sans ce facteur extérieur-là, sans un étranger, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas croire que Jésus existe. La preuve est qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui croient en autre chose. Ils ont leurs raisons. Et ces gens-là ont du mal à croire en Jésus. Mais nous qui avons le Saint-Esprit que nous avons là, nous rend capables de croire en Jésus. Ce Saint-Esprit que nous avons nous donne la foi de sorte que nous croyons que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons pu chacun nous déplacer pour venir dans ce lieu ce matin. Pour certains, ça a été difficile. Alléluia. Parfois, tu te dis, je vais seulement dormir. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te dit, jeune homme, jeune fille, lève-toi, va à l'église. Amen. Et ça, c'est surnaturel. C'est pas normal. C'est pas normal que nous qui sommes ici, nous puissions croire en Jésus. Depuis des années, on est convertis, on continue à persévérer. Parfois, on tombe un peu, parfois, on se relâche. Mais on a cette force-là qui nous encourage, qui nous pousse à croire. C'est le Saint-Esprit. Amen. Oui, nous avons le Saint-Esprit parce que nous avons cru. Nous avons cru. Et les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont d'accord pour nous dire que Jean, il baptise d'eau pour le pardon des péchés, mais celui qui vient, il nous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Oui. Donc nous avons cru en Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous croyons, c'est par le Saint-Esprit que nous persévérons, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette foi pour prier. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Mais le fait d'avoir le Saint-Esprit ne signifie pas que nous sommes forcément remplis. Vous voyez, on a tous le Saint-Esprit, mais tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit déborde en nous. Nous avons laissé le Saint-Esprit prendre totalement le contrôle de nos vies. Donc, il y a ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et il y a d'autres qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit.
Avant de continuer, je donne juste un exemple. Comment se fait-il qu'il y en a qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Un exemple simple, vous recevez un ami chez vous. Vous recevez un ami chez vous et cet ami, vous avez un grand appartement de 5 chambres, je vous le souhaite. Vous avez un grand appartement et vous recevez cet ami, vous le laissez juste rester au salon. Ça peut être normal parce qu'on ne fait pas rentrer forcément des amis dans toutes les pièces, mais c'est un exemple que je donne. Vous le laissez rester au salon. Vous le laissez juste rester au salon. Il ne va pas dans votre chambre. Donc vous avez limité l'endroit dans lequel il doit. Vous avez limité son périmètre à lui, n'est-ce pas? Mais pourtant, toute la maison est là. Et c'est ce qui se passe aussi avec le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, mais pour la plupart, nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit comme cet ami. Nous avons limité le Saint-Esprit quelque part dans notre vie. Amen. Mais nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle, visiter tous les compartiments de notre maison. C'est clair? Amen. Alors que dans la logique, nous avons le Saint-Esprit et ce que nous devons faire, c'est de nous abandonner totalement, comme nous avons chanté ce matin, Namikabi. Je me donne totalement à Dieu. Je me donne totalement au Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit m'envahir totalement, qu'il prenne le contrôle de ma vie, qu'il prenne le contrôle de mes projets, qu'il prenne le contrôle de tout mon être. Alléluia. Mais nombreux limitent le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est que quand je viens à l'église, mais quand je sors de l'église, au travail, je ne laisse pas le Saint-Esprit me conduire. Je ne laisse pas le Saint-Esprit l'occasion de me parler. Je ne communique pas avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas de relation avec le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière. Dans tout ce que je fais, je ne laisse pas le Saint-Esprit se mouvoir. Donc je bloque l'action du Saint-Esprit. Amen. Tandis que d'autres ont laissé toute leur vie entre les mains du Seigneur. Leurs soucis, leurs pensées, leurs projets, leur vie de tous les jours, leur marche, ils l'ont totalement confié au Seigneur. Et dans la Bible, il y a des gens qui étaient pleins d'esprit. Il y a des gens qui étaient pleins d'esprit. Et on nous parle des gens comme Étienne ou encore Philippe. Et lorsque les apôtres devaient choisir les diacres, on a demandé au peuple de choisir 7 personnes qui étaient pleins d'esprit. Amen. Donc ça veut bien dire que parmi la foule, il y avait des gens qui étaient pleins d'esprit. Et Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 24, nous dit que Étienne était un homme plein d'esprit. Amen. Donc, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et nous devons être remplis du Saint-Esprit parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. En nous donnant le Saint-Esprit, Dieu a prévu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul commande aux Éphésiens qui n'étaient certainement pas remplis du Saint-Esprit, sinon Paul n'aurait pas donné cet ordre, ce commandement. Et Paul dira aux Éphésiens que nous avons lu, ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cette parole ne s'adresse pas seulement aux Éphésiens, mais ce matin, elle s'adresse aussi à nous. C'est un commandement. C'est vrai que c'est Paul qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle par la bouche de Paul. Le Seigneur communique sa pensée à Paul. Paul parle à ce peuple et dit à ce peuple qu'il doit être rempli du Saint-Esprit. Amen.
Donc, une des choses pour lesquelles nous devons être remplis du Saint-Esprit, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le vœu de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Oui, il nous baptise du feu et de son esprit. Le Seigneur voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, remplis du Saint-Esprit pour témoigner Jésus, remplis du Saint-Esprit aussi pour dominer sur le péché. Ah oui, c'est très important. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Il peut encore, il est toujours vulnérable au péché. Vous voyez, de temps en temps, il n'est pas très stable. Mais pourtant, il est enfant de Dieu. Mais il manque encore de stabilité. Alléluia. Il a le Saint-Esprit, il manque encore de stabilité. Mais quand il est rempli du Saint-Esprit, devant le péché, devant la tentation, il peut résister. Il peut résister. Parce que la plénitude du Saint-Esprit le rend capable, lui rend capable de surmonter les épreuves qu'un autre ne peut pas surmonter. La plénitude du Saint-Esprit lui rend capable de ne pas se décourager là où d'autres peuvent encore se décourager. Vous voyez? Je reviens encore sur le contexte d'Éphèse. Il est très difficile de servir Dieu, de plaire à Dieu dans une ville qui est dominée par le diable. Il est difficile de plaire à Dieu dans un environnement où les hommes sont hostiles à Dieu. Et pour ça, il faut être revêtu de quelque chose. Il faut être revêtu du Saint-Esprit et il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Je prends juste un petit exemple. Daniel, lorsqu'il est à Babylone, le roi, il prend ces jeunes hommes qui étaient beaux, qui étaient intelligents, qui avaient l'Esprit de Dieu, je n'en doute pas, et il voulait les façonner à sa manière. Mais regardez celui qui a l'Esprit de Dieu, comment il fait. Il renonce à manger les mets du roi. Et nous savons que Babylone était une ville très mystique. Vous le savez, puisque le roi Nebuchadnezzar va ériger plus tard une statue pour que toute personne adore la statue. Toute personne qui entendrait la voix de la trompette, de la cymbale, du sambusque, bon, ça c'est un nom, je ne sais pas si c'est pas comme ça. Et toutes ces personnes devaient se prosterner devant la statue. Mais il y a 4 personnes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont refuser de se prosterner devant la statue. Aujourd'hui, si on nous posait la question, serons-nous capables de résister devant cette tentation? Avec quelle force allons-nous résister? Avec quelle force allons-nous oser dire non si on nous imposait quelque chose? Avec quelle force? Donc on peut transposer Éphèse à ce que nous vivons aujourd'hui, avec toutes les tentations que nous avons aujourd'hui. La tentation des réseaux sociaux, la tentation des lois qui nous sont imposées dans la nation dans laquelle nous vivons, la tentation que nous avons au travail, la tentation de ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous mangeons. Il y a tellement de tentations. Mais le Seigneur qui nous aime, il voudrait que nous ne puissions pas tomber devant toutes ces tentations.
Il ne voudrait pas que nous puissions nous éloigner de lui, mais que nous puissions garder la foi, quelles que soient les tentations, quels que soient les obstacles, quels que soient les moyens, les mécanismes qui sont mis en place pour nous décourager. Oui, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour nous décourager tous les jours. Tu te lèves le matin, tu es découragé. Tu n'as même plus envie d'aller au travail. Quand tu penses à comment va se passer ta journée, c'est une mauvaise pensée. Mais nous ne devons pas forcément penser à comment va se passer notre journée. Parce que notre journée, nous la confions au Seigneur et nous lui faisons confiance. N'est-ce pas? Alléluia. Mais certains qui ne sont pas affermis, dès qu'ils se lèvent le matin, ils pensent déjà à leur journée. Ah, c'est encore la galère. Ah, je pense au transport. Ah, tel chef va encore me fatiguer. Et je n'ai pas fait telle chose. Mais tu te lèves le matin, tu es découragé. Et les premières paroles qui sortent de ta bouche, c'est le découragement dès le matin. Et quand tu te lèves, malgré tes efforts, tu vas prendre le train. Il y a des problèmes d'horaire. Les horaires ont changé. Alléluia. Tu entends des gens qui sont en train de s'insulter dans le train, mais tu es découragé. Tu es découragé. Tu dis même, Seigneur, même la vie là, elle me fatigue. Alléluia. Tu arrives au travail, il y a encore des sujets de découragement. À la fin de la journée, au moment où tu rentres, on a retardé le métro. Il y a une grève qui n'a pas été prévue. Il y a tel problème. Tu arrives à la maison, il y a encore des difficultés à gérer. Parfois, tu as reçu un mauvais courrier. Bon, moi, quand j'arrive à la maison, je passe. Je n'ouvre pas la boîte de lettres. Voilà. Parce que parfois, il ne faut pas provoquer. Hein. Voilà. Je continue. Après, madame, quand elle arrive derrière, je sais qu'elle va ouvrir. Et parfois, je ne souhaite même pas qu'elle ouvre aussi. Oui. Vous savez, il y a des jours comme ça, tu dis, bon, il faut laisser. Hein? Voilà, qu'elle n'ouvre pas. Ouais. Et effectivement, c'est ça. Et tout ça, je vous assure que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ah! L'homme souffre. La vie n'est pas facile. Surtout dans notre pays là. Oh! Hier, on discutait avec la voisine. Elle nous partageait ses difficultés. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, moi, je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche ici. Dit, ah, elle doit 2000 et quelques euros au syndic. Et le syndic veut saisir sa maison pour 35 000 euros. Hein? Un 5 pièces. Donc, on veut mettre sa maison en saisie. Pour 2000 euros. On veut mettre en saisie. Premier prix d'achat, 35 000 euros. Moi j'ai attrapé mon cœur. J'ai dit vraiment, ça c'est des paroles que je ne veux pas entendre. Parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est méchant quand même. Quelqu'un n'a pas payé juste des charges de 2000 euros là. Vous allez saisir sa maison, un 5 pièces. Premier prix, 35 000 euros, alors que l'appartement coûte au moins 200, 215, 220 000 euros. Mais la personne va aller habiter où? Voyez un peu les réalités dans le monde dans lequel nous sommes. Hein? Ce sont ces réalités-là. C'est pourquoi le Seigneur nous commande d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que si je suis rempli du Saint-Esprit, ces choses-là, je vais seulement les survoler. Je vais les survoler. Amen. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement je vais venir dimanche à l'église, je commence à prier et les gens vont tomber, ou bien, vous voyez, j'impose les mains, les gens tombent. Non, non, non. Non, ça ce sont des pièges de l'ennemi. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours. Quand je vais au travail, malgré les soucis que je peux avoir, je suis dans la joie. Je suis inébranlable. Aucun problème ne peut m'ébranler. Et ça, c'est une preuve que je suis rempli du Saint-Esprit. Amen.
Je n'ai pas besoin de prier pour que quelqu'un tombe, pour que je sache que je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit tous les jours. Amen. Je suis inébranlable. Amen. Je dis je parce que c'est moi qui suis en train de prêcher, mais je crois que c'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Alléluia. C'est pareil pour vous. Quand je vois certaines personnes qui ont des problèmes de santé, venir à l'église, aller travailler, servir quand même le Seigneur, se lever pour prier le matin, et je dis, mais toi tu es spécial. Donc ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un, la personne n'est pas tombée, que non, que le pasteur il est rempli du Saint-Esprit et moi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Cherche encore à être plus rempli encore du Saint-Esprit. Parce que sans la plénitude du Saint-Esprit, bien aimé, le monde va t'écraser. Les problèmes vont t'écraser. Les difficultés vont t'écraser et tu vas renoncer à ta foi. Tu vas renoncer à ta foi. Parce que la société dans laquelle nous sommes est bizarre. Le monde dans lequel nous sommes est très méchant. Amen. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas qui tu rencontres. Parfois, les personnes que tu rencontres sont très chargées spirituellement. Bien aimé, il n'y a plus de personnes ici là sans croyance. Tout le monde croit en quelque chose. En Afrique, là-bas, c'est versé. Tout le monde croit en quelque chose. Vous travaillez ensemble dans une même entreprise. Tu ne connais pas sa charge spirituelle. Tout le monde croit en quelque chose. Et c'est en prévision des choses que nous vivons depuis l'an 1 après Jésus-Christ. Tout ce que nous vivons là, c'est en prévision de ça que le Seigneur voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Et donc, Paul dit, ce n'est pas une option que moi je vais choisir d'être rempli du Saint-Esprit ou bien je ne vais pas choisir d'être rempli du Saint-Esprit. Mais Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre qu'on nous donne ce matin. C'est un ordre qu'on nous donne. Ne vous élivrez pas de pain, ne vous élivrez pas de vin. Ne vous énivrez pas de vin. Au premier degré, on peut déduire que Paul est en train de parler du vin que nous buvons de temps en temps. C'est pas faux. Le vin que certains boivent, le vin rouge, par exemple, le fruit de la vigne. Mais le vin peut aussi symboliser la nourriture que nous avons dans ce monde. Pas la nourriture physique, mais ce que nous consommons à travers les sens que nous avons. Il y en a qui s'enivrent de ça. Hein. C'est une ivresse. Tout le long de la journée, on va s'enivrer de tout ce que nous voyons dans les réseaux. Toute la journée, on va se rassasier. On rassasie notre esprit de ces choses-là. Des informations que nous entendons, des vidéos que nous regardons dans les réseaux sociaux. On s'enivre de ça chaque jour. On s'enivre de ça. On se rassasie de ces choses. On se rassasie des nouvelles du monde. Mais Paul dit, ce n'est pas ça. Ne vous énivrez pas de ces choses. Ne vous énivrez pas du monde. Et c'est ce qu'on voulait imposer à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mangez les mets du roi. Mangez les mets de Babylone. Mangez ces mets. Oui, bien aimé, le diable aussi nous pousse à nous rassasier des mets du monde. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Il dit quelque part que quand il est allé, il s'est fait embaucher par un entrepreneur de la ville où il était et il mangeait la nourriture des cochons. Il mangeait les carouches des cochons. Vous voyez?
Et c'est ce genre de nourriture qu'on mange dans le monde. On mange. Si tu n'as pas compris ça, si tu n'es pas un chrétien avisé, tu vas manger cette nourriture. Tu vas manger, tu vas te rassasier de ça. Mais tu seras tout le temps faible. Tu seras faible. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, l'une des causes qui fait que les chrétiens sont faibles. Sont faibles parce qu'ils se nourrissent des mets de ce monde. Ils sont faibles. La nourriture de ce monde nous rend faibles. Elle tue notre conscience. Elle tue notre foi. Elle tue notre foi. Et c'est pourquoi à la moindre situation, on commence à se plaindre. On est troublé. Mais c'est parce qu'on est faible. Et c'est lié à ce que tu manges. Ce que tu manges fait de toi ce que tu es. Alléluia. Ce que tu manges fait de toi ce que tu es. Et donc, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne mangez pas de ce pain-là. Ne mangez pas du pain de ce monde. Jésus pouvait dire, ne prenez pas le pain des pharisiens. Alors que les apôtres pensaient que c'était le pain physique. Mais c'était le pain. Ne mangez pas de ce pain-là. Bien-aimés, ne mangeons pas le pain du monde. Ne buvons pas le vin du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il y a des moins jeunes ici. Mais pour ceux qui sont adultes, qui de temps en temps prennent le vin, je ne parle pas de ce vin-là. Donc je ne viens pas interdire à quelqu'un de prendre un peu de vin en passant. Amen. Mais c'est une figure. Je parle de vin et des aliments que le monde nous donne à notre esprit, à notre âme, et qui nous rend faibles. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, après cette prédication, je n'ai pas encore fini, mais après cette prédication, cherchons à être constamment remplis du Saint-Esprit. Et souvenons-nous que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous mangerons aussi les mets de ce monde qui vont fatiguer notre foi. Vous me poserez certainement la question, mais comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Il ne nous reste plus assez de temps, mais nous allons comprendre une chose. Au verset 19 de Éphésiens chapitre 5, comme je disais à ceux qui étaient à l'école, en cours biblique, lorsque Paul dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », il y a un point-virgule qui annonce donc certaines conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est une liste qui est exhaustive, n'est-ce pas? Mais c'est quelques éléments qui peuvent aussi nous aider. Amen. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, puisqu'il parle à une assemblée, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Alléluia. Donc, une des manières pour toujours être rempli du Saint-Esprit, c'est de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et des cantiques. D'où l'importance aussi dans notre milieu d'avoir des amis chrétiens, des gens avec qui on peut partager la parole de Dieu, des gens avec qui on peut prier. Amen. Des gens avec qui on peut prier. Donc, entretenez-vous, ayant des temps d'échange, ayant des moments de partage, partageons-nous la parole de Dieu, entretenons-nous par des psaumes, par la lecture de la parole de Dieu, échangeons des sujets sur la parole de Dieu, chantons tous des cantiques ensemble, ayons des temps de prière ensemble. Au sujet des temps de prière ou de temps d'enseignement, le vendredi, quand on a enseignement, nombreux ne sont pas là. Les samedis, les mercredis, dans les temps de prière, nombreux ne sont pas là. Mais cette parole s'adresse à ceux qui s'absentent aussi dans les temps de prière, dans les temps d'enseignement, pour nous rappeler combien il est important d'être ensemble, de communier ensemble. C'est ensemble que nous rechargeons nos batteries. C'est ensemble que nous grandissons dans le Saint-Esprit.
C'est dans les moments d'échange que nous grandissons. C'est dans les moments d'échange que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, ou encore dans Actes chapitre 4, au verset 8 et au verset 31, c'est pendant qu'ils étaient en train de prier qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. La communion ou l'assemblée, c'est le lieu propice pour le Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Seul, il est très difficile. Mais c'est dans les échanges, c'est dans les temps de prière que nous sommes rechargés. Entretenez-vous par des psaumes. Lisez régulièrement les psaumes. Priez régulièrement par des hymnes et par des cantiques. J'aime la précision, des cantiques spirituels. S'il parle des cantiques spirituels, vous serez d'accord avec moi qu'il existe aussi des cantiques charnels. Ah oui, il existe des cantiques charnels. Et ces cantiques charnels-là nourrissent notre côté charnel, mais ne nourrissent pas notre esprit. Et donc je vous invite aussi à discerner ce que vous entendez, ce que vous écoutez comme cantique. Discernons quel cantique nous écoutons. Si tu n'as pas la conviction, bien-aimé, n'écoute pas. Parce que ça ne va pas nourrir ton esprit. Ça ne va pas favoriser la visitation ou la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des cantiques charnels. Quand tu entends, quand tu écoutes ce genre de cantiques, ce sont des cantiques qui réveillent tes pulsions, qui réveillent ta chair. Amen. Mais qui ne parlent pas à ton esprit. Des cantiques qui réveillent ta chair. Moi, j'écouterais plutôt les cantiques de Constance. Parce que, franchement, quand on écoute les cantiques de Constance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais nous allons écouter des cantiques de beaucoup d'autres musiciens qui ne sont pas chantres, mais qui font de la musique business. Qui aujourd'hui, c'est de la musique business. C'est du business qu'ils font. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est du business. Et quand nous écoutons ces cantiques-là, alors ce sont nos pulsions charnelles qui se réveillent. Mais l'Esprit n'est pas réveillé. Et donc Paul dit, entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il y a des cantiques spirituels. Il y a des cantiques spirituels. Et j'en profite pour exhorter les chantres. Je n'ai rien contre vous parce que vous faites du bon travail. Vous faites du bon travail. Et j'en profite pour vous exhorter à faire le bon choix des cantiques. Et parfois à aller puiser dans des psaumes. Même si ça ne fait pas joli. Il y a certains chants, même moi quand je chante là, on me dit non, toi tes chants là, vraiment, toi tes chants de 1950. J'ai dit, mais moi quand je chante ces cantiques là, mais je suis transporté. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Oh, alléluia. Non, bien-aimé. Faisons le choix des bons cantiques. Même si c'est vieux, c'est démodé. Mais bien-aimé, il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Vous savez, certains cantiques, on se dit, oh, ça c'est une adoration parce que c'est long. Tu vois, non? C'est une adoration. Mais parfois, il n'y a rien. Ce n'est pas une adoration.
il a écrit sa chanson, il veut vendre ses albums. Il veut vendre ses albums. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Yehoyo, Olingo Nanga, Yehoyo. Et quand c'est comme ça, à l'église, les gens sont contents. Hein? Les femmes commencent à penser à leur mariage. Yehoyo, Olingo Nanga, Yehoyo. Ah! Il y en a quand ils écoutent ça, ils disent ah! Là, j'ai adoré le Seigneur. J'ai fait une adoration à Dieu. Je peux commencer à jouer, oui. J'ai terminé. Ah ouais. Non, pas ça. Pas ça. Mais je ne suis pas contre un artiste. Mais Paul est clair. Je répète ces derniers points et puis j'ai terminé. Et donc, pour clôturer mon message, Dieu voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ok? Amen. Dieu voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'il y a des défis à relever. Et sans la plénitude du Saint-Esprit, Jésus n'est pas prêché. Sans la plénitude du Saint-Esprit, nous serons faibles. Sans la plénitude du Saint-Esprit, nous allons nous faire embarquer dans le bateau de ce monde. Sans la plénitude du Saint-Esprit, nous allons craquer. Il y a des chrétiens qui craquent. Nous allons craquer. Mais c'est grâce, c'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que jusqu'à aujourd'hui, nous tenons encore à l'église. Combien de fois j'ai été découragé parfois? Combien de fois j'ai été découragé? Combien de fois j'ai voulu tout abandonner? Mais ce matin, je me suis rendu compte que c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie chaque jour. Et nous avançons chaque jour. Ah, le Saint-Esprit nous fortifie chaque jour. Le Saint-Esprit nous fortifie. J'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous encourage. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour. Et Paul nous donnera quelques pistes pour être remplis du Saint-Esprit. C'est de nous entretenir. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je donnais l'importance de prier tous ensemble dans des temps de prière, les rencontres de prière, les temps d'enseignement. Et c'est comme ça que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, 4 verset 31, c'est pendant que les disciples étaient en train de prier qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pendant qu'ils étaient tous ensemble. Amen. Et donc, l'assemblée est un lieu propice pour permettre au Saint-Esprit de remplir les vies. Oui, c'est un lieu propice. Et donc, Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Prenez l'habitude de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Pendant que vous êtes en train de faire une activité, louez le Seigneur. Que votre esprit soit toujours en train de prier. Que votre esprit soit toujours en mouvement. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur. C'est une manière de conserver la plénitude du Saint-Esprit en nous. Rendez continuellement grâce pour toutes sortes, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Que votre esprit soit continuellement en train de prier. Méditez la parole de Dieu. Prenez le temps de prier à chaque instant. À chaque instant, à chaque instant. On peut toujours se mettre à prier. On peut se mettre à prier. On peut méditer toujours la parole de Dieu. Méditez, lisez la Bible. Si je pose la question ce matin, je ne vous poserai pas la question, mais méditez là-dessus. Qui
cette semaine a ouvert sa Bible. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas ouvert leur Bible. Et c'est entre vous et le Seigneur. Moi, ce que je dis simplement ce matin, exercez votre esprit à communiquer avec Dieu. Exercez votre esprit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous avons terminé. Et on a filmé la prédication. Je pense que c'est un message que vous pourrez écouter. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et ma prière ce matin, pendant que je préparais le message, y a-t-il des gens qui sont faibles? Y a-t-il des gens qui ont peut-être du mal à prier ces derniers temps? Te sens-tu faible? Te sens-tu faible spirituellement? Au point où tu as peut-être besoin qu'on prie pour toi? Ce matin, je voudrais prier pour une personne. Une personne qui se retrouve dans ce cas, qui a besoin de ranimer sa relation avec le Saint-Esprit.